Bienvenue! Vous écoutez le podcast Atypique Lab. Je m'appelle Olivia Tampon-Lajarriet et je vous emmène dans un monde d'intensité et de sensibilité où il est tellement bon de tout remettre en question. Tous les mardis, des réflexions et inspirations pour vivre en paix avec son intensité. Aujourd'hui, on va prendre la suite de l'épisode dernier où on parlait du triangle de Karpman. Ce triangle du drame qui nous fait dire que c'est pas possible, mais ma vie c'est un drama. Oui, c'est vrai, avec cette grille d'analyse, elle l'est souvent de manière inconsciente, et on se balade dans ces trois rôles qui sont tout aussi épuisants, mais pour des raisons différentes. Quand on se sent impuissant ou dans la peur, on va souvent choisir la victime, le bourreau ou le sauveur. Heureusement, comme tout système, il peut tourner dans un sens ou dans un autre, et là, après avoir découvert le fonctionnement du cercle vicieux, maintenant, on va découvrir qu'on peut le transformer en cercle vertueux. Alors oui, ça va prendre un petit peu de temps, bien entendu, je vais pas vous vendre du rêve. Par contre, ça fonctionne. Vraiment, ça fonctionne parce que j'aime bien résumer le jeu relationnel à cette petite formule. C'est JE, donc moi, plus E, et ça donne ce jeu relationnel. Alors désolé, ça marche pas du tout avec elle. Si vous avez une autre astuce linguistique de petite formule, je prends, mais pour l'instant, je garde ce jeu relationnel. Donc oui, ça va partir de moi, et ça va partir de ma capacité, c'est la première chose à faire. Est-ce que je suis responsable ou pas? Et pour réussir à plonger dans cette responsabilité, vous allez me dire oui, mais quand est-ce que j'y pense? Parce que si je dois y penser tout le temps, je vis plus. La majorité du temps, je vais fonctionner de manière inconsciente. Et c'est vrai, j'avais lu qu'on prend plus de 44 000 décisions dans la journée, et je ne sais pas le pourcentage qu'on fait en conscience, mais c'est complètement infime. Donc oui, notre système, globalement, il fonctionne un peu sans nous, heureusement d'ailleurs, quand il s'agit de respirer, de faire battre le cœur, etc. Donc là, ça nous arrange pas. Donc l'intérêt, c'est qu'on va devoir, entre guillemets, se forcer, de manière douce, mais c'est-à-dire qu'on va devoir s'obliger à prendre du temps pour revenir dans la présence. Vous vous rappelez, je vous avais dit responsabilité et présence. Alors, je vous propose une pratique assez simple, c'est d'installer un gong, ou sous un principe d'alarme, mais avec un son vraiment très agréable, donc plutôt inspiré des gongs tibétains, vous savez, ce genre de bruit qui apaise et qui nous permet de revenir à l'intérieur de nous, et de les mettre sur votre téléphone avec une régularité, chaque journée, 1, 2, 3, 4 fois. C'est une pratique que j'avais découverte au village des Pruniers, que j'avais trouvée fabuleuse, parce que bien entendu là-bas, il y a un collectif derrière, donc quand le gong arrive, tout le monde s'arrête de parler, même au milieu de sa phrase, pour revenir à l'intérieur de soi. Voilà, faire le point, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce qui se joue autour de moi, comment j'interagis, ou pas d'ailleurs, avec mon environnement, avec le vivant autour de moi, qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est le moyen qui va vous permettre d'arriver à la première étape, qui est d'accepter. Vous l'avez compris, la responsabilité et la présence, en fait, c'est le chemin en entier. C'est autant notre volonté, notre intention de départ que notre point d'arrivée. Et la première étape de ce chemin, c'est accepter. Reconnaître à chaque fois que j'entends ce gong, ou à chaque fois que j'y pense, et ou si j'ai prévenu les gens autour de moi en me disant « Oh là là, on va se faire un stop drama », ça c'est hyper efficace. Parce que y a quelque chose un peu de l'ordre du mot-clé, un peu comme le safe word qu'on peut trouver dans certaines pratiques. Ça va être ultra utile de me dire « Ok, on arrête là, on est en train de tourner nos différents rôles, on s'arrête et on revient à l'intérieur de nous. » Vous allez le voir en fonction de votre système intérieur. Accepter, ça peut être ultra douloureux. Vraiment se dire que j'ai ma part de responsabilité et que ça vient aussi de moi, dur. La deuxième chose, c'est que ça va tout de suite suivre, c'est qu'on va pouvoir enfin, puisqu'on a accepté, on regarde les choses d'une autre manière, et donc on va trouver, naturellement, qu'est-ce qui se cache en dessous. Je vous dis toujours la même chose, j'ai l'impression. C'est quoi le besoin qu'il y a derrière? Oui, parce que c'est souvent ça qu'on vient chercher. C'est puisque, rappelez-vous, le jeu relationnel, c'est je plus eux, les autres sont mon miroir, qui me renvoie à moi. On en a déjà parlé, dans d'autres émotions, la jalousie, l'envie notamment. Oui, ça va me ramener à moi, et je vais aller pouvoir, après on va le voir, développer de nouveaux comportements, des nouvelles capacités. Et le troisième point, youpi, j'ai créé une nouvelle réalité, je vais tester, créer, collaborer, échanger, je vais enfin vivre des nouveaux jeux relationnels. Je vais découvrir le consensus, la compatibilité, oh mon dieu, vraiment, c'est tellement nourrissant, c'est aussi
incroyablement savoureux qu'un restaurant étoilé. Vraiment, si vous avez déjà vécu ça dans votre vie, vous avez l'impression que le reste n'a pas de saveur. Donc, j'essaie de vous motiver. Parce que vraiment, ça vaut le coup. Le chemin est un peu long, mais le panorama et la balade après est complètement modifié, et puis pour le reste de votre vie. Concrètement, qu'est-ce que ça va devenir? C'est-à-dire comment ce triangle il va se transformer? Je recommence par la victime. Vous vous rappelez, la victime, elle a tendance à minimiser justement ses capacités. Elle se dit qu'elle peut pas. Souvent, c'est des périodes, puisqu'on est dans la peur, on est un peu submergé par nos émotions, on va être dans des états de figement ou de dissociation. On va en effet refuser notre responsabilité, c'est-à-dire qu'on se dit c'est pas nous, c'est la faute des autres. Et vous vous rappelez, c'est pour ça que c'est compliqué, le côté un peu ouin-ouin où on dit non mais t'es aussi dedans. Donc, il y a vraiment cette notion de presque d'hypnose où j'entretiens dans ce rôle mon défaitisme. J'y arriverai jamais, etc. Je me sens, encore une fois, complètement impuissante. Si vous prenez un instant, une grande inspiration, voilà, et que vous revenez à l'intérieur de vous, vous le sentez, ce besoin de liberté, d'action, d'oser? Oui, bien sûr, on va être vulnérable. C'est d'ailleurs un des mots dans le triangle compassionnel, hein. Mais je vais surtout enfin me dire et ressentir au fond de moi, vous voyez, cet élan comme quand on arrête de se noyer, qu'on se dit en fait je peux créer, je peux nager, je peux y aller, je peux oser. Et comme c'est bon de sentir sa puissance. Ou en tout cas au début, de sentir qu'on a lâché cette coquille qui nous pesait d'impuissance. Et déjà, il y a les possibles qui sont devant moi et qui ont transformé l'impossible en possible. Et puis on a le rôle du sauveur. Alors, le sauveur, vous vous rappelez, beaucoup de sacrifices. Alors, il n'y a jamais de consentement, parce qu'en fait, je fais avant même qu'on me demande, ou qu'il y ait même une capacité. C'est ça qui est intéressant dans le sauveur. Il va aller au-delà de ce qu'il sait vraiment faire. Et donc, du coup, ça l'épuise encore plus. Donc là, à nouveau, on prend une grande inspiration, on plie sa cape, on la pose à côté. Voilà, on sent ce que ça fait à l'intérieur. Pas forcément très agréable parce que c'est nouveau, hein, on connaît pas encore vraiment bien. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, mon besoin, c'est d'être reconnu, c'est d'être vu, c'est d'être intégré, c'est d'être valorisé. Et je vais réussir à trouver à l'intérieur de moi une autre forme de contribution. C'est-à-dire qu'en fait, je vais être beaucoup plus dans le plaisir, je vais respecter des limites. D'ailleurs, je vais souvent les partager avec les personnes et je vais aller poser un cadre. Vous voyez, je passe mon temps à vous parler de cadre et à vous préciser est-ce que c'est ok pour vous. Je vais être dans l'empathie, je vais être dans le soutien. Je vais enfin avoir un rôle de coach. Peut-être même un peu de pom-pom girl, si j'en ai envie et si j'ai l'énergie. Et que bien sûr, rappelez-vous l'épisode, la personne me l'a demandé. Donc c'est fini, je ne m'épuise plus à donner des conseils non sollicités gratuits et en plus qui me coûtent hyper cher parce que forcément je m'épuise. Et là vous sentez la puissance qu'on retrouve. En fait, je peux en faire un métier. Parce que, oui, si vous n'êtes pas sûr d'être un sauveur, vérifiez. Est-ce que vous êtes payé ou pas? Superman, il est jamais payé. Wonder Woman non plus. Par contre, une coach, une consultante, quelqu'un qui est expert et qui va vous donner spécifiquement, parce que dans votre cadre, vous en aviez besoin, une stratégie qui va être adaptée à vous, vous voyez bien que là, vous la payez, et même vous la payez très très cher. Et ce cocktail que l'on va ressentir d'empathie, d'ouverture à l'autre, de soutien, et en même temps, enfin de se nourrir de notre reconnaissance, on est vu, on est entendu, on est reconnu, waouh, ça, en effet, ça nous fait oublier notre cape et on la laisse ranger dans le placard. Et quand on joue notre troisième rôle du bourreau, on va se rendre compte qu'avec notre fameux marteau de la justice, ou ce pic-pic là, on va l'utiliser pour quoi? Pour imposer nos règles, pour définir ça c'est bien, ça c'est mal, et il y a une rigidité qui est incroyable, et que moi je trouve même presque humiliante. Il y a quelque chose où je passe tellement mon temps à rabaisser les autres, à critiquer, à les faire culpabiliser, c'est bien que j'ai un besoin derrière. Et à nouveau, si on prend une grande inspiration et qu'on essaye de lâcher, vous voyez comme on est accroché, comme on serre fort le marteau, mais c'est parce qu'en fait on a hyper peur. Et on a un besoin de sécurité qui est énorme. En fait, l'image du marteau ou de la pique, ce qui est intéressant, c'est que c'est souvent des exemples d'outils qu'on prend pour... soit on peut construire, soit on peut faire mal, soit on peut tuer quelqu'un. Et on est vraiment là-dedans. En fait, j'ai du mal à lâcher mon marteau parce que si je le lâche, en fait... qu'est-ce qui va m'arriver?
Et là, quand on l'accepte, ce besoin de sécurité, tout change. D'un seul coup, je vais être une figure d'autorité, c'est vrai, je garde ça, mais je vais être dans un besoin d'harmonie. Je vais être dans une grande assertivité, et là où il y avait une rigidité qui piquait, qui faisait mal, on va être dans une assertivité douce, parce que vous vous rappelez, l'assertivité, c'est le mélange, le cocktail absolument, c'est presque le bliss point de la relation. C'est-à-dire que j'écoute mes besoins, et en même temps, je respecte la personne en face et ses besoins. Et c'est quelque chose qui est assez sensible. J'ai besoin de vraiment poser un cadre qui respecte tout le monde. Et c'est vrai que je vais être en charge de la sécurité. Et en même temps, vous sentez d'un seul coup, là, il y a une énorme douceur. Et je retrouve beaucoup plus de calme. Et je vais enfin pouvoir profiter, vraiment goûter à ce jeu relationnel, puisque ça y est, je suis en sécurité, moi, entre moi, et c'est plus l'autre qui doit m'apporter cette obligation de sécurité. Donc, je suis autonome et je peux me déplacer. J'ai plus cette rigidité où vous l'aviez peut-être ressenti dans vos pieds, il y a presque une incapacité à bouger quand on est bourreau. On est vraiment avec son marteau coincé derrière son bureau. Et j'ai envie de vous dire, bienvenue dans ce triangle de la compassion, de la responsabilité, de la présence, de la collaboration. Et vous voyez qu'avec l'acceptation, aller chercher ses besoins et cette nouvelle envie de jouer à ce jeu relationnel basé sur de nouvelles règles, ça va vous permettre d'être dans une puissance intérieure, un plaisir de partage et dans un cercle vertueux. C'est-à-dire que là, quand on va changer nos rôles, on va se rendre compte que c'est de plus en plus confortable, j'ai de plus en plus de puissance, je suis de plus en plus nourrie, je suis donc enfin capable d'ajuster et de créer ma vie, chaque jour un peu plus, ma vie idéale pour moi, dans un partage et une collaboration de tous les jours. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager cet épisode avec toutes les personnes qui veulent sortir du triangle, du drame, qui en ont ras-le-bol de tout ce drama dans leur vie, qui veulent retrouver leur responsabilité, leur présence, et qui rêvent de transformer vos relations à vous avec beaucoup plus de partage, de compassion et d'ouverture. Je vous souhaite une superbe semaine avec tous les gens qui vous entourent, sans aucun drama. Et je vous dis à mardi prochain. Au revoir.